Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons faire un voyage dans les années 50, ou plus précisément en 1954, pour parler d'un film d'horreur, un film de monstre, série B d'époque et assez culte, L'étrange créature du lac noir, ou Creature from the Black Lagoon en VO. Quand même intéressant de voir qu'en VF, le lagon noir est devenu un lac noir et la créature est devenue étrange. Bon, allez savoir pourquoi. Un film réalisé par Jack Arnold, qui se cantonnera pratiquement pendant toute sa carrière à ce genre de série B, avec des acteurs pas forcément connus. On se retrouve ici avec Richard Carlson, Richard Denning, qui me semble quand même a une carrière un peu plus poussée, notamment dans les séries télé, et Julie Adams, qui restera un peu à jamais cette actrice qui se fera poursuivre par la créature. Enfin, poursuivre, c'est un grand mot. Un film d'époque qui donc a certainement inspiré beaucoup de films du genre, qui apparaît donc ici comme classique et banal, si on le regarde avec notre regard d'aujourd'hui, mais qui, replacé dans son contexte, était pas mal innovant et donc très bien fait. C'est l'histoire de personnes, de scientifiques qui font des fouilles en Amazonie et qui découvrent une créature datant d'une ère avant le Jurassique. Le fossile d'une créature qui date de l'époque où il n'y avait que des poissons et des amphibiens sur la planète. Et après analyse, il s'avère que cette créature serait vraiment mi-terrestre et mi-maritime. Et on découvrira dans le film que non seulement c'est vrai, mais qu'elle existe encore dans un lagon perdu au milieu de la forêt, et qu'elle ressemblerait à s'y méprendre à un homme avec un costume de poisson. Oui, bon, c'est comme ça qu'ils ont fait la créature, quoi. Mais en tout cas, quelle découverte incroyable, hein. Évidemment, cette créature essaye de défendre son territoire, donc commet quelques méfaits, on va dire ça comme ça, et arrive sur place une expédition sur un bateau qui s'appelle Rita, il me semble d'ailleurs. Vous avez des docteurs et une femme aussi qui analysent la situation et qui essayent de trouver la trace d'autres fossiles et tout, mais en fait ils vont tomber sur la créature sans vraiment le vouloir. S'en suivra donc du coup un affrontement entre les humains et cette créature qui essaye en fait plus de sauvegarder son habitat naturel que de tuer par méchanceté. Et quand on voit ce film, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture. Si on regarde le premier degré, oh, la créature, elle est méchante, elle vient tuer les humains, un film d'horreur, etc. Mais en fait, avec le recul, c'est une critique de l'humanité, ce film. Et oui, parce que les êtres humains qui sont là depuis moins longtemps viennent emmerder une créature qui n'a rien demandé, qui vit là depuis des milliards d'années, enfin, via ses ancêtres et tout. Donc, voilà, hein. Le message est clair, l'être humain vient un petit peu détruire la nature et embêter aussi des créatures qui sont là depuis longtemps et qui n'ont jamais embêté personne. Si ce n'est les proies qui chassaient pour manger, quoi. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, il y a un des deux personnages, un docteur, alors je sais plus lequel, je crois que c'est celui qui jouait d'ailleurs par, si je ne me trompe pas, par Richard Denning, qui lui, c'est l'appât du gain. Lui, il veut à tout prix découvrir la créature, faire part de sa découverte et avoir la gloire derrière. Et de l'autre côté, vous avez le personnage de Richard Carlson beaucoup plus posé, et qui, bon, il y a une rivalité entre les deux. Et au milieu, vous avez la femme, Julie Adams, qui va être la seule à vraiment vouloir essayer de comprendre la créature, enfin, etc. Et qui va du coup attirer, entre guillemets, la créature vers elle. Mais je pense que la créature ne lui fera jamais de mal. D'ailleurs, à la fin du film, voilà, peut-être. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a un truc intéressant là-dessus. Parce que la créature n'est pas que bestiale. Elle a visiblement, peut-être pas des sentiments, mais un ressenti quand même impressionnant sur les choses. Et elle n'attaque que si elle se sent menacée au final. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Bah, comme je l'ai dit, classique avec le recul, mais pour l'époque, c'était super bien fait. De très bons plans sous-marins, notamment d'ailleurs. Mon avis, dans les années 50, c'était assez novateur, franchement. Et puis, bah, toutes ces scènes de peur, de frisson, d'angoisse, de menace quand la créature arrive, qu'elle pose sa patte comme ça. Alors, ça paraît un peu ridicule avec le recul. Forcément, ça a tellement été repris et détourné que voilà. Mais pour l'époque, en tout cas, ça devait faire le taf, comme on dit. D'autant plus que ce film a bénéficié d'une 3D, l'une des premières 3D de l'histoire, et qui pour beaucoup, alors je ne l'ai pas vu en 3D, enfin je ne l'ai pas vu avec le matériel pour, on va dire, et pour l'époque, il paraît que c'était bien fait, même encore aujourd'hui, on salue la performance, donc c'est dire. Voilà, les acteurs sont plutôt corrects dans leur rôle, alors c'est pas non plus de la grande performance hollywoodienne, mais ça fait le taf, clairement.
Les scènes ne sont, pour l'époque, sont peut-être assez violentes, mais avec le recul, ne sont pas vraiment gore et tout, mais on sent surtout le frisson et en fait, on peut même s'attacher à cette créature qui, plus on avance dans le film, plus se voit menacée et plus on sent que la fin est proche pour elle. Et à la fin, on prend parti pour la créature. Alors, je sais pas si c'est vraiment voulu pour l'époque, mais en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, alors la musique, c'est intéressant parce que la musique prend évidemment une part importante dans l'ambiance du film. C'est normal dans le genre. Et alors, qui a écrit la musique? Ce sont trois compositeurs non crédités, mais qui ont après coup donc été mentionnés, dont un certain Henry Mancini. Voilà, Panthère Rose et compagnie. Et que dire sur la musique si ce n'est qu'elle me rappelle, mais terriblement, sur certains moments, surtout dans les scènes sous-marines, la musique des Dents de la Mer, composée par John Williams. Vous savez, le pom 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 pom. Il y a ça, à un moment, même plusieurs fois, quand ils sont sous l'eau à chasser ou à être chassés par la créature. Et je me demande si John Williams ne s'est pas inspiré de ce film pour faire la BO des Dents de la Mer, et si aussi Spielberg ne s'est pas inspiré de ce film pour faire un film de monstres sous l'eau, donc Les Dents de la Mer. Ça paraît évident, mais j'ai pas vérifié sur Internet si c'est vraiment le cas. Voilà, donc c'est en cela peut-être un film précurseur non seulement du genre horrifique, du film de monstres, angoisse et tout, mais peut-être d'un des... aussi un film horrifique sous l'eau, hein, Les Dents de la Mer. Donc voilà l'importance d'un tel film, sorti quand même en 1954, donc plus de 20 ans avant Les Dents de la Mer. Et voilà, donc c'est pour moi un film important. Alors c'est sûr que je ne vais pas crier au chef-d'œuvre personnellement, mais avec le recul, c'est clairement un petit chef-d'œuvre du genre, quoi, au niveau série B et tout. J'irai pas plus haut que 7 sur 10, parce que j'ai accroché, mais je regardais ça comme un, on va dire comme un bon épisode de la quatrième dimension. On va dire ça comme ça. Je sais pas si vous connaissez cette série de l'époque aussi. Ça m'a donné l'impression de voir un épisode de la quatrième dimension en long métrage, sympa et tout. Enfin, quatrième dimension, oui. Après tout, pourquoi pas, ça aurait pu rentrer. Même là, c'est plus au niveau monstre. Il n'y a pas trop d'histoire de monstres dans la quatrième dimension. Mais en tout cas, j'ai bien accroché. Et donc, avec le recul, c'est un film important à voir. Je suis bien content d'enfin l'avoir vu. Voilà. Puis donc, cette critique de société derrière. Hein. L'humain est un loup pour l'homme, est un loup pour l'homme, mais aussi un loup pour la nature et les créatures qui sont là depuis avant l'homme. Voilà. Et c'est encore très, très d'actualité finalement. Une portée écologique, quelque part ici, qui est toujours d'actualité, d'autant plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Voilà. Sinon, rien de plus à ajouter. Là, oui, la créature est bien faite pour l'époque, clairement, ça il faut le dire, parce que bon, ça paraît un peu parfois ridicule aujourd'hui, mais quand même le design est plutôt bien fait. Il faut remettre ça encore une fois dans le contexte. Ce film a 64 ans, quand même, et il a inspiré probablement aussi un film sorti plus tôt cette année, La forme de l'eau, de Guillermo del Toro, parce que dans ce film-là, vous avez une créature qui y ressemble clairement, qui tombe amoureuse d'une femme. C'est un peu le prolongement de ce film-là où il n'y a pas d'histoire d'amour entre la femme et la créature ici, mais on sent que ça aurait pu se passer comme ça, et voilà. Puis la fin est un peu touchante, du coup, j'ai envie de dire, dans ce sens. Même si ça aurait pu aller plus loin, avec le recul. À noter aussi que ce film fait partie des Universal Monsters, donc du Universal Monster Universe de l'époque, avec Dracula, Frankenstein, etc. D'ailleurs, pour dire que les films de monstres d'époque étaient aussi une critique de l'humanité, hein. Ne serait-ce qu'on prend Frankenstein, de Mary Shelley, c'est l'homme qui veut jouer à Dieu. Donc à partir de ce roman-là, on a beaucoup de critiques de l'humain à travers les monstres qui l'entourent, etc. Et il se pourrait qu'il y ait un remake de cette étrange créature du lac noir, puisque vous savez que l'année dernière est sorti un certain La Momie, très mauvais film avec Tom Cruise. Il voulait relancer donc le Universal Monster Universe. Alors je ne sais pas où ça en est, parce que le film, il me semble, l'année dernière a fait un fiasco, un flop. C'était un fiasco artistique, mais il me semble qu'il a fait un flop aussi. Mais j'ai vu que le remake était éventuellement prévu pour 2019. Enfin, du moins, c'était dans les plans. Reste à savoir. Mais en tout cas, je le crains. Si ce remake a lieu, je le crains, parce que aller adapter un film comme ça, qui est bien ancré dans son époque, pour le mettre à la sauce d'aujourd'hui, ça va être les surenchères dans tous les sens. Et je me demande à quoi bon. D'autant plus qu'il y a eu la forme de l'eau qui pourrait s'y rattacher indirectement. Enfin voilà, à voir. Ou pas d'ailleurs. Allez, à la prochaine. Ciao.